Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, mais vous voyez bien que c'est beaucoup de chaleur ici actuellement aux États-Unis. C'est vrai que de temps en temps c'était très froid, maintenant on est passé à la chaleur et tout est un peu extrême ici quoi, c'est la situation actuelle. Et aussi sur le plan politique, sur le plan information, rien n'est ennuyeux depuis que le président Trump a repris le pouvoir. Vous savez qu'avec son premier mandat, c'était déjà assez mouvementé, mais avec le second mandat, il a eu beaucoup d'expérience depuis le premier mandat, donc maintenant il est en terrain sûr et c'est pour cela que maintenant, chaque jour il y a une nouveauté quoi. La semaine dernière, on parlait encore des frappes en Iran. Après, on a parlé de la situation avec le Canada, la rupture des pourparlers dans le cadre des taxes. Et maintenant, c'est la Cour suprême qui vient de donner encore plus de pouvoir au président Trump. Donc, c'est un peu la situation actuelle. Mais avant que je continue de vous raconter, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Emmanuel. Ici, on est sur Riche Ensemble. C'est d'abord une chaîne business dont je partage beaucoup sur le business en général. Je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat et je parle aussi de la bourse parce que la bourse, c'est un très bon moyen pour s'enrichir. Donc, si vous n'investissez pas encore en bourse, si vous voulez apprendre, c'est le moment de le faire parce que c'est un moyen qui permet d'enrichir beaucoup de personnes et en général, toutes les personnes les plus riches du monde investissent en bourse. Donc, c'est un moyen qui vaut la peine de considérer, quoi. C'est un peu ça. De temps en temps, je parle aussi d'immigration aux États-Unis parce que c'est le pays du business. C'est aussi le pays dans lequel je vis actuellement. Donc, je partage mon expérience. Je partage un peu sur les moyens qu'on a pour immigrer aux États-Unis et la situation même aux États-Unis. Donc, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos qui t'apportent un plus, n'hésite pas de me donner le pouce bleu, le like, ça me permet d'être davantage motivé. Ça permet aussi que beaucoup de personnes puissent tomber sur ces vidéos parce que YouTube fonctionne avec un système d'algorithme. Donc, c'est un peu ça. Alors, revenons à notre sujet, les États-Unis et la Cour suprême. Dans la semaine passée, la Cour suprême a augmenté les pouvoirs au président Trump tout en limitant le pouvoir des juges fédéraux, quoi. Parce que autrefois, les juges fédéraux pouvaient intercepter toutes les lois que le président Trump signait, quoi. Maintenant, la Cour suprême a décidé de diminuer les pouvoirs des juges fédéraux et augmenter les pouvoirs du président, quoi. C'est un peu la situation actuelle. Donc, dans ce cadre, je vous ai dit la semaine passée que la question du droit du sol peut être revue, quoi. La situation du droit du sol peut être revue parce que vous savez bien que le président Trump est un peu contre le droit du sol, surtout pour les personnes qui sont là en situation irrégulière, mais aussi pour les touristes, ceux qui viennent seulement faire des enfants aux États-Unis pour avoir la nationalité. Pourtant, ils n'ont aucune attache avec les États-Unis. Donc, c'est un peu la situation actuelle. Certainement, il va retoucher cette loi-là. Et peut-être ça va passer parce que les juges fédéraux n'auront plus vraiment moyen de stopper ça. Et sur le plan de la Cour suprême, vous savez que la Cour suprême est à majorité aujourd'hui conservatrice. Donc, beaucoup de juges sont des conservateurs là-bas. Déjà que parmi les 9 juges, il y a déjà 3 que Trump a nommés. Donc, c'est un peu ça la situation. Et beaucoup de lois vont pouvoir passer. Les lois vont pouvoir passer dans le sens de Trump, quoi. C'est la situation actuelle. Alors, beaucoup de personnes m'ont posé la question sur la loterie, la DV loterie. Est-ce que le président Trump, avec l'augmentation de ses pouvoirs, est-ce qu'il pourra stopper la DV loterie? Et là, ce qui est vrai et ce qui est exact, c'est que sur le plan de la loterie, la DV loterie, il ne pourra rien faire. C'est vrai qu'il peut apporter une petite modification, comme il a fait la dernière fois lors de son premier mandat. Il avait par exemple imposé que tous les participants doivent avoir un passeport, quoi, et jouer avec un numéro de passeport. Et aujourd'hui, la loi a été déjà bougée. Donc aujourd'hui, on peut à nouveau participer sans avoir besoin de passeport. Donc, sur le plan DV Loterie, l'instance qui gère la DV Loterie, c'est le Congrès, pardon, c'est le Congrès, oui. Donc c'est le Congrès qui gère la DV Loterie et pour que les choses bougent sur le plan DV Loterie, il faut que le Congrès se prononce. Le Congrès, si vous ne savez pas ce que c'est un peu quelque chose qui est comme l'Assemblée nationale de d'autres pays. Donc, c'est le Congrès qui prend plusieurs décisions sur le plan de la DV Loterie. Donc, le président Trump seul ne peut pas bouger la DV Loterie, il ne peut pas réduire le nombre de visas, il ne peut pas faire grand-chose. Cependant, la politique extérieure des États-Unis dépend uniquement du président. C'est pour cela que le président a pu rompre, par exemple, la DV Loterie pour certaines personnes ou bien empêcher les gens qui ont joué à la DV Loterie à l'extérieur des États-Unis de pouvoir venir aux États-Unis avec un visa, quoi, un visa de la DV Loterie.
il y a plusieurs pays. On vous a cité une liste de 19 pays qui ne peuvent plus entrer aux États-Unis avec la développerie. Ça, c'est le pouvoir du président Trump parce qu'il s'agit là de la politique extérieure. Donc, les personnes qui ne sont pas encore aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que la développerie se joue aussi aux États-Unis. Donc, beaucoup de citoyens qui vivent déjà aux États-Unis participent aussi à la développerie. Donc, sur le plan développerie en soi, le président ne peut pas bouger grand-chose. Il ne peut presque rien faire parce que pour bouger n'importe quoi, il aura besoin du Congrès. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Congrès est à majorité républicain, mais vous savez aussi que la développerie, c'est quelque chose qui apporte un plus aux États-Unis parce que il y a une bonne sélection avec la développerie. On ne prend pas n'importe qui. Déjà, l'une des conditions pour avoir la développerie ou bien pour participer à la développerie, c'est d'avoir au moins le baccalauréat, quoi. Et vous savez que les gens qui ont le baccalauréat, en général, c'est des personnes sur qui on peut compter pour avoir de bons boulots, par exemple. C'est pas que c'est les plus intelligents, mais c'est des personnes qui ont une certaine chose, on peut travailler avec eux, on peut les former et des choses comme ça, quoi. Et pour ceux qui n'ont pas, par exemple, le baccalauréat, on demande aux participants d'avoir une formation qui équivaut à une formation d'au moins 2 ans aux États-Unis. Et non seulement il faut la formation, mais il faut aussi l'expérience professionnelle. Donc, vous voyez que la développerie est déjà très sélective. C'est pour cela que faire venir les gens avec la développerie, c'est pas un risque pour les États-Unis parce que la plupart des gens qui viendront avec ces conditions-là, ce sont des gens qui pourront travailler aux États-Unis, qui pourront apporter un plus aux États-Unis. Donc, c'est pour cela que ce sera très difficile que le Congrès puisse stopper la développerie. Vous savez bien que les États-Unis, c'est aussi un pays d'immigration, quoi. C'est un pays qui vit de l'immigration, c'est un pays qui travaille avec les émigrés. Et tout le temps que les intérêts des États-Unis seront menacés, on va changer les lois. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on a commencé à déporter les gens, on a commencé à déporter les gens dans tous les domaines et ça fait pas longtemps, on a suspendu les déportations pour certains métiers comme les métiers de l'agriculture, travailler dans les restaurations ou bien les choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique pour les États-Unis, parce que beaucoup de personnes qui sont déjà sur le territoire américain et qui ont déjà les papiers, qui ont déjà une bonne situation, beaucoup de ces gens-là n'acceptent pas de travailler dans ces choses-là, que ce soit les plantations, que ce soit les hôtels, que ce soit les restaurants. Donc, lorsque le président a vu que les gens étaient menacés ou bien beaucoup d'entreprises étaient menacées, lorsqu'on arrêtait les personnes de ces domaines-là, il a décidé de suspendre les déportations pour ces groupes de métiers-là. Donc, c'est un peu ça. Avec la développerie, c'est un bon truc, c'est quelque chose qui permet d'entrer les meilleurs, on va dire ça comme ça. Et c'est pour cela que ce sera très difficile que le Congrès suspende la développerie ou bien que le Congrès diminue l'effectif de la développerie. Parce que là, on est déjà en train de faire rapatrier beaucoup de personnes, donc il y a déjà un manque de main-d'œuvre. La bonne chose à faire maintenant, ce serait plutôt d'augmenter le nombre de personnes qui viennent avec la développerie parce que ce sont des personnes qu'on sélectionne, ce sont des personnes qu'on choisit avec un certain niveau. Donc, ce sera difficile que la développerie soit suspendue. Et comme j'ai dit, le président Trump déjà ne peut pas suspendre ça seul. Il a besoin du Congrès. Et même s'il a la majorité au Congrès, beaucoup de personnes au Congrès savent bien que les États-Unis ont beaucoup évolué avec l'immigration des personnes venant d'ailleurs qui apportent un plus aux États-Unis. Donc, c'est un peu ce que je voulais répondre comme question ici. La développerie ne va pas souffrir du fait que le président Trump ait plus de pouvoir maintenant qu'avant. La développerie ne pourra pas souffrir parce que la développerie, c'est pas le pouvoir du président Trump, mais c'est plutôt le pouvoir du Congrès. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. C'est même pour cela que ces pays qui ont été suspendus de venir aux États-Unis n'ont pas été suspendus de participer à la développerie. Et si les personnes suivent cette vidéo et sont de ces pays-là, je vous conseille de continuer de participer à la développerie parce que même ces lois-là peuvent changer et on peut décider de suspendre les lois, de suspendre l'arrêt de ces visas-là. On peut décider de permettre à nouveau aux personnes de ces pays-là d'entrer aux États-Unis. Donc, en octobre, tout le monde, tous les pays qui peuvent participer, à moins que vous soyez de la liste des pays qui auront déjà une bonne représentation aux États-Unis et qui ne peuvent pas participer à la développerie. Je vous conseille à tout le monde de participer à la développerie, même si votre pays est partiellement suspendu. Les choses peuvent rentrer dans l'ordre et vous pouvez plus tard immigrer aux États-Unis. Donc, c'était très important pour moi de faire cette précision-là. Passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye.